On entend souvent que les ETF rapportent 7 à 8% par an. Mais si tu investis 300 euros par mois pendant 30 ans, est-ce que ça change vraiment ta vie? J'ai commencé à me poser cette question il y a environ 2 ans et demi quand j'ai commencé à investir. Au départ, j'étais bien loin des 7 à 8% car je plaçais toute mon épargne sur un livret A qui me rapportait 3% à l'époque. Et en me renseignant, j'ai appris que c'était possible de battre l'inflation et atteindre un rendement de 8% grâce à la bourse. Mais encore fallait-il trouver le bon cheval sur lequel miser et la bonne enveloppe pour le faire. Alors pour répondre à cette question, on va prendre un cas simple. On va investir 300 euros par mois pendant 30 ans sur un ETF S&P 500 qui est disponible sur le PEA. Et donc on va faire une simulation de tout ça pour voir si on avait commencé à investir il y a 30 ans sur un S&P 500, eh bien combien ça nous rapporterait aujourd'hui, 30 ans après. Et pour faire tout ça, on va se rendre sur mon site préféré, Wallet Simulator, pour simuler justement un portefeuille en actions, en ETF et plus particulièrement sur le PEA. Donc ce qu'on va renseigner ici, on a dit 300 euros, donc on va pas mettre d'apport initial, on va partir du principe qu'on commence le premier mois avec notre DCA, à savoir de 300 euros, et donc on va venir indiquer 300 euros. On a dit qu'on visait une durée de 30 ans, donc c'est ce qu'on va sélectionner. Et pour ce faire, on va rechercher notre ETF S&P 500. Alors on va prendre le premier de BNP car c'est celui sur lequel j'investis personnellement. Je lance mon simulateur et voyons voir ce que nous disent les résultats. Alors ici, il y a plusieurs informations importantes à prendre en compte. Déjà, la première, c'est la date de création de l'ETF. Comme l'indique le simulateur, là, on a fait une recherche sur 30 ans, mais en réalité, l'ETF n'existe que depuis 13 ans, comme on peut le voir juste ici. Ce que ce simulateur nous permet de faire, c'est d'élargir la période en se basant sur les valeurs de l'indice directement. Et donc à savoir, pour le S&P 500 en l'occurrence, le simulateur va prendre en compte l'existence de l'ETF depuis sa date de création et sa performance. Et pour tout l'historique qui vient avant, selon la durée sélectionnée, il va se baser sur la performance de l'indice S&P 500. Et ce qui nous donne une simulation qui est purement théorique, puisque en réalité, avec cet ETF précis, ce résultat ne serait pas possible car il n'existe que depuis 2013. Et donc on n'aurait pas pu commencer à investir il y a 30 ans dessus. Mais ça donne quand même un ordre de grandeur pour éventuellement se projeter si on croit que la performance future va être aussi bien que celle passée, même si, attention, ce n'est pas du tout une certitude. Et donc là, en l'occurrence, sur cette simulation, alors si vous souhaitez avoir les chiffres uniquement de l'ETF, vous pouvez les regarder juste ici, mais là, ça rentre pas dans le cas de notre exemple où on recherche à regarder sur 30 ans ce que ça donne. Alors sur 30 ans, si on avait commencé à investir il y a 30 ans sur un S&P 500, on peut voir qu'avec un DCA de 300 euros chaque mois placé sur le S&P 500, on se retrouverait avec une valeur totale de 616 000 euros. Ce qui représente un rendement total de plus 470%, et pour une moyenne annuelle à 5,98%. Donc en réalité, on est quand même un petit peu en dessous des 7 à 8% prévus. Sauf que, ramené à l'horizon temps, eh bien 6% ça reste énorme vis-à-vis des 30 dernières années, puisque l'inflation a surtout augmenté ces dernières années. Ce qu'il est intéressant de constater ici, c'est qu'on a fait une plus-value totale de 508 000 euros. Théorique, bien entendu, mais avec ce DCA de 300 euros, ça veut dire qu'on aurait placé pendant 30 ans un total de 108 000 euros et que tout ça nous aurait rapporté, grâce à la performance de l'indice et grâce aux intérêts composés, 508 033 euros dans notre poche, avant imposition bien entendu. Et un point important qu'on oublie souvent et qu'on regarde pas toujours, mais qui est hyper important, c'est le TER. Le TER, c'est tout simplement les frais de gestion qui vont être soustraits de votre performance par le gestionnaire de l'ETF justement, et ici en l'occurrence BNP Paribas. Sur cet ETF-là, BNP prend des frais à la hauteur de 0,15% annuel. Et ce qui nous donne un total sur 30 ans, ici dans ce cas, de 6 576 euros. Alors ramené par rapport au gain de 508 000 euros, ça peut paraître anecdotique, mais c'est quand même à considérer si on vise un portefeuille bien plus gros que 300 euros par mois. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que malgré les variations et les fluctuations du marché, la courbe reste globalement dans une croissance forte. En fait,
Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la régularité joue un rôle énorme. Et surtout, on voit que sur cette période historique précise, on n'atteint pas réellement les 8% dont on entend tant parler. Ce qui démontre une chose cruciale, c'est que les rendements moyens, justement, sont des moyennes, et pas des garanties. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut en retenir et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire 3 choses. La première, c'est que tu n'as pas besoin d'un portefeuille compliqué pour débuter, et qu'un simple ETF, une simple ligne sur un compte bien choisi suffit à battre largement l'inflation. Deuxième point, la régularité est plus importante que le montant. Le troisième point, c'est qu'il faut penser long terme, penser en années, penser sur le futur et pas seulement dans les mois qui viennent ou les quelques années qui viennent. Et allez, je te rajoute un quatrième point en bonus, il ne faut surtout pas négliger les frais. Même si là, ça peut paraître anecdotique, si tu grossis ton portefeuille davantage, ça peut vite commencer à compter réellement. Alors personnellement, cette simulation me conforte dans une stratégie simple. Investir régulièrement avec une vision très long terme et sans chercher à battre le marché. Et il faut aussi savoir accepter que certaines périodes vont être moins performantes que d'autres. Mais in fine, je crois profondément que le marché va continuer de grossir et ma performance aussi. Alors si toi aussi tu veux tester ces simulations avec tes propres chiffres, je te mets un petit lien en description. Et tu peux aussi t'abonner pour me soutenir.